Coucou les amis, c'est Florence, je vous retrouve aujourd'hui pour un petit tag autour du thème de la pop culture et des tarots et oracles. C'est un tag qui m'a été proposé par ma copine Sabrina de la chaîne Sabrina Passion des Oracles. Et donc je vous mets le nom du tag en barre de titre, donc n'hésitez pas à cliquer dessus pour avoir l'ensemble des vidéos et à le reprendre en nous taguant Sabrina et moi pour pouvoir faire des vidéos réponses. Donc sur ce tag pop culture, le but c'est de vous présenter un petit peu nos goûts en matière de choses qui sont à l'écran, donc en matière de films, de séries, etc. Et de voir si on a des jeux qui peuvent rappeler cet univers dans notre collection. Donc personnellement, j'ai pas de jeux typiquement pop culture dans ma collection, mais par contre j'ai quand même réussi à trouver 5 jeux qui peuvent représenter 5 choses que j'ai aimées à l'écran. Voilà. Donc je vais commencer peut-être avec la première série que j'ai suivie vraiment de bout en bout et ça remonte à mon adolescence. Et donc pour vous faire découvrir cette série, j'ai sorti l'oracle de la déesse sombre que je ne sais pas si je vais garder d'ailleurs, je vais peut-être le revendre. Je réfléchis encore parce que je l'utilise plus beaucoup. Et voilà, le concept de travailler avec les divinités, c'est pas quelque chose qui me parle énormément. Mais en tout cas, c'est pour cette carte-là que je l'ai sortie. Les sœurs ici me font clairement penser aux sœurs Halliwell. Donc, j'avais, je sais pas quel âge j'avais peut-être 12-13 ans. Quand la série Charmed a commencé, j'étais au collège, on va dire, ou peut-être un peu plus, mais je sais plus exactement quel âge j'avais, et j'ai adoré. C'est vraiment un univers qui m'a beaucoup plu. J'aimais beaucoup en fait la connexion entre les différentes sœurs, le côté magie, les potions, etc. Voilà, je trouve ça vraiment super cool comme série. Et voilà, je pense que c'est aussi une des choses qui m'a mené un peu vers l'ésotérisme, on va dire. J'utilisais déjà le pendule avant de voir Charmed, mais je trouvais ça super cool et voilà. Donc voilà, cette carte me rappelle vraiment les 3 sœurs Halliwell. Je pense que beaucoup de monde qui a ouvert ce jeu quand il est sorti a vu cette référence, et d'ailleurs beaucoup des cartes de ce jeu sont associées à de la pop culture au niveau du livret d'interprétation ou à des chansons. Voilà, donc du coup c'est un des rares jeux un petit peu pop culture que je possède dans ma collection. Voilà, autre carte qui me fait penser vraiment à la pop culture, bon ici le côté punk un petit peu, mais c'est pas tellement celle-ci. C'est celle-ci, voilà, qui me fait penser à Marilyn Manson. Voilà les amis, donc pour ce qui est de ce deck, aux influences plutôt pop culture. Voilà, donc j'ai pas grand-chose de plus à dire dessus. Mais voilà, j'avais beaucoup aimé Charmed. J'avais suivi, je pense, à peu près toutes les saisons. Quand ça repassait, quand c'était rediffusé, je le regardais à nouveau. Voilà, c'est une série qui a marqué ma jeunesse, on va dire. Alors, la série dont je suis la plus fan, et vraiment fan inconditionnelle, parce que j'ai même acheté les DVD, et c'est la seule série pour laquelle j'ai fait ça, c'est Outlander. Voilà, déjà j'aime beaucoup les séries plutôt à thématique historique, et puis voilà, s'il y a le beau Jamie Fraser dedans, ça ne gâche rien. Donc Sam Yuan pour l'acteur, voilà. Donc c'est une série que j'ai adorée. J'aime aussi le fait du coup qu'elle explore différentes périodes, un petit peu différents espaces aussi, avec l'Écosse, la France, les États-Unis. Je trouve ça super cool, ça reprend plein de choses sur lesquelles j'avais travaillé comme période quand j'étais en fac d'anglais, donc voilà, ça me plaît à divers niveaux cette série. Et du coup, le jeu qui m'y fait le plus penser, c'est le tarot des druides. Alors, pas tellement pour le côté beau gosse, parce que
On n'a pas vraiment de personnages beaux gosses dans ce jeu, mais par contre, on a beaucoup de motifs plaid au niveau des vêtements des personnages, et du coup, ça m'évoque l'Écosse. Et puis surtout, il y a beaucoup de paysages dans ces cartes qui évoquent l'Écosse, l'Angleterre, etc. Donc on n'est pas vraiment sur la période voilà, qui est décrite dans Outlander, mais ça m'y fait un petit peu penser. Vous voyez, avec le plaid. Un côté aussi assez clanique avec voilà, des personnages comme le Seigneur ici. Les gros châteaux de pierre qui font penser au château écossais. Voilà, donc c'est vraiment une série que j'ai adorée. J'ai hâte de voir la dernière saison lorsqu'elle va sortir. Et vraiment, bah, j'ai super accroché. J'aime voilà, tous les personnages, toutes les saisons. Donc j'ai vraiment hâte voilà, de voir la fin, et ce sera un peu triste parce que du coup, bah, c'est pas une série qu'on a trop envie de voir se terminer. Mais en tout cas, c'est une série que j'aime énormément. Voilà, et qui a un côté magique en plus, hein, une fois de plus. Donc, voilà. Donc, d'une certaine manière, le tarot des druides me fait un petit peu penser à l'univers écossais de Outlander. En plus, j'adore la musique du générique. J'avais même apprise par cœur. Voilà. On continue. Autre série que j'ai adorée, mais adorée. Et alors là, niveau mec, waouh, c'est du lourd aussi. En plus, bah, il y a le côté historique à nouveau que j'aime beaucoup. Il y a de l'action, il y a du voyage, il y a du suspense. C'est Viking. Et donc, le jeu dans ma collection qui me fait penser à l'univers de Viking, c'est l'Oracle des runes de Gulliver, l'aventurière. Je trouve qu'on retrouve une énergie un petit peu brute, comme l'énergie de la série, hein, où c'est, voilà, on n'est pas dans de la guimauve, c'est assez violent même comme série. Et je trouve qu'on trouve quelque chose d'assez brut dans les illustrations ici aussi. Et surtout, bah, c'est ce que j'aime bien dans cette version-là que j'ai, c'était la toute première version, c'est qu'on a les runes qui sont peintes en rouge, donc on a le côté, l'importance du sang par rapport à la culture viking, et surtout dans le livret d'interprétation, bah, ça reprend en détail plein de mythes, voilà, les histoires des différents dieux, la manière de vivre des vikings, etc. Et ça m'a beaucoup parlé. C'est un jeu que j'ai bien aimé utiliser en même temps que je regardais la série. Et du coup, ouais, c'était vraiment une super série, Viking. Là, j'ai fait les saisons de Valhalla, enfin Viking Valhalla. Bon, ça se regarde, mais c'est pas aussi bien que Viking le vrai. En plus, la musique du générique là de Fever Ray, If I Had a Heart, j'adore. Donc voilà, Viking, je vous conseille à fond. Alors pas avec les enfants évidemment, parce que c'est sanglant, mais vraiment une bonne série. Alors, on a fait déjà 3 decks. Maintenant, on va passer plutôt sur des choses qui me font penser à des films. Alors, je vais commencer avec un jeu qui me fait penser à mon film préféré. Et donc, c'est ce jeu-là. Alors, une idée peut-être du film dont je parle. Je vais sortir quelques cartes. Je vais vous parler un peu des cartes qui me font penser au film, en essayant de pas trop vous en dire, pour vous dire le titre à la fin. Alors ici, ça me fait penser à une scène où Elizabeth se rend à Marytown pour acheter des rubans pour aller au bal.
Et voilà, pendant qu'elle est à Meryton, elle rencontre... Ah mince, c'est un de mes films préférés, j'ai perdu le nom. Ah mince, je suis bête. Et elle rencontre bon, un soldat qui va la charmer, mais qui n'est pas forcément un mec très très bien. Ici, bah, c'est vraiment un peu l'univers du boudoir, un peu des filles de la société mondaine de cette époque, hein, l'époque Régence. Voilà, avec les débutantes. L'importance du bal, avec Monsieur Darcy par exemple. En plus, je trouve qu'au niveau de la coiffure et la robe, ça fait vraiment penser à la robe d'Élisabeth. Voilà, là aussi, ça me fait penser un petit peu à la scène dans le domaine de Darcy. Voilà. Sauf que lorsqu'elle visite son domaine, c'est Georgina, sa sœur, qui joue du piano forte et non Darcy. Mais en tout cas, voilà, les costumes, l'univers me fait penser à ce film. Et puis évidemment, cette scène, même si au niveau des costumes, c'est pas fidèle à l'époque de la Régence, ça me fait penser au moment où Madame Bennet dit au revoir à sa fille Lydia une fois qu'elle s'est mariée. Voilà. Donc peut-être qu'avec tout ça, vous aurez reconnu le film dont je parle. Il s'agit du film Orgueil et Préjugés qui est sorti en 2005 avec Keira Knightley dans le rôle d'Elizabeth Bennet. Voilà. Et j'étais amoureuse de l'acteur qui jouait Darcy pendant facile 2-3 ans quand j'étais au lycée, puisque c'est le moment où le film était sorti. Et voilà, j'adore les films d'époque comme ça, de période, un peu romantique. Un peu dans le même esprit, bah, j'apprécie la série Paul Dark et les Bridgerton, avec un côté bien sûr beaucoup moins réaliste au niveau de tout ce qui est costume et mise en scène, mais voilà, c'est sympa à regarder aussi, je trouve. En tout cas, voilà, c'est une période qui m'appelle. En tout cas, j'aime bien, voilà, les histoires qui se passent dans cette période-là. Donc ouais, moi, mon film préféré, vraiment, c'est Orgueil et Préjugés, la version de 2005, c'est avec Keira Knightley. Voilà. Et dernier jeu, eh bien c'est, vous savez, il y a eu beaucoup de sagas filmiques qui sont sorties. Il y a eu Harry Potter, il y a eu les Twilight, il y a eu les Hunger Games, les Seigneurs des Anneaux, les Pirates des Caraïbes. Voilà, il y a eu beaucoup de franchises, on va dire, de films comme ça qui ont été sortis avec des trilogies ou ce genre de choses. Et moi, celle qui me plaît le plus dans cet univers-là, c'est celle du Seigneur des Anneaux. J'ai adoré la trilogie du Seigneur des Anneaux, je connais les répliques limite par cœur. et donc, quand Amazon a sorti Rings of Power, évidemment, j'ai regardé. Alors, c'est pas aussi bien que le Seigneur des Anneaux, mais honnêtement, je suis contente quand même que ce soit sorti, je trouve ça sympa. Et donc, le jeu qui me fait un peu penser à cet univers dans ma collection, c'est l'Oracle Les Esprits de la Forêt de Lucy Cavendish. Alors, il y a un tarot qui est sorti sur Etsy, sur le Seigneur des Anneaux. Mais mon Dieu, c'est une beauté. Alors, c'est un jeu qui vient des États-Unis, je crois qu'il est à 49 €, plus les frais de port, plus les frais de douane. Donc, bon, vous comprenez pourquoi je ne l'ai pas là. Mais je pense que je finirai par craquer un jour et l'acheter. Voilà, donc en tout cas, en attendant, c'est ce jeu-là de Lucy Cavendish qui me fait un petit peu penser à l'univers du Seigneur des Anneaux et l'univers de Tolkien. Donc ici, moi, ce magicien, il me fait penser aux Ent et à Silverbarb. Voilà, cette carte me fait penser à Arwen. En plus, elle est brune, la peau très blanche, elle fait penser un peu à Liv Tyler, la fille sur l'illustration. Voilà, ici, ça me fait penser un peu à Galadriel, ou en tout cas, voilà, au monde elfique hein, qui est présenté dans le Seigneur des Anneaux.
Voilà, donc après les fées avec les petites ailes, un peu moins. Mais il y a quelques cartes, voilà, dans celui-ci qui me fait penser au Seigneur des Anneaux. Alors pourquoi j'aime le Seigneur des Anneaux? J'aime l'histoire déjà, je la trouve sympa. Après, j'avais un gros crush sur Orlando Bloom quand j'étais gamine, puisque je sais pas, je devais avoir, je crois que c'est mon premier crush, Orlando Bloom. Et je sais pas, j'étais au collège quand c'est sorti, Le Seigneur des Anneaux, et j'ai adoré chacun des films. J'aime la musique, elle est épique dans le film, j'aime les décors, c'est magnifique. Voilà, j'aime tout. Legolas, donc magnifique. Aragorn, très beau aussi. Voilà, j'aime beaucoup tout cet univers. Je trouve que c'est dépaysant et ça fait rêver, je sais pas, une part de moi. Et voilà, je retrouve un petit peu de cet esprit du Seigneur des Anneaux dans ce jeu, avec plutôt les elfes du coup. Mais vraiment, ouais, dans les jeux pop culture, on va dire, qui sont sortis, du coup, il y a ce tarot hein, qui me fait vraiment de l'œil. Alors, je sais que je l'ai vu sur la chaîne de quelqu'un qui me suit. Et j'aimerais bien, dans ce cas-là, avoir votre retour si vous avez ce jeu. Parce que vraiment, voilà, il faut que je me décide à l'acheter. J'ai peur de le laisser passer. Mais ouais, c'est un super beau jeu. Hein. Et autre jeu pop culture qui m'a vraiment tenté lorsqu'il est sorti, c'est le Hocus Pocus Tarot. Mais avec cette maison d'édition, je peux pas. Je peux pas parce que je trouve que les arcanes mineurs, c'est un jeu de pipe deck, mais on dirait qu'ils se sont pas foulés quoi. Ils ont même pas réfléchi à leur donner du sens. Et voilà, je trouve qu'il y a plein de trucs qui collent pas dans les jeux que sortent cet éditeur. Je trouve que ça a l'air bâclé. On dirait qu'ils sont pressés de les sortir le plus vite possible en illustrant que les majeurs, histoire de pouvoir nous vendre plein de jeux avec les différentes franchises qui peuvent attirer les fans. Et rien que pour ça, je ne l'achèterai pas. Mais pourtant, c'est un jeu qui m'avait bien tenté aussi. Parce que Hocus Pocus, c'est mon classique d'Halloween, quoi. Voilà, j'espère que vous en avez appris un petit peu plus sur moi à travers ce petit tag. Et puis, je suis pressée de découvrir le vôtre. Je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt. Bye!